Alors, suis-moi attentivement. Regarde Acte 7, 2 à 4. L'Éternel répondit. Étienne répondit, s'il vous plaît. Pardon. Homme, frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire a paru à notre père Abraham. C'est pour ça que je t'avais dit qu'il y avait 3 pères là-bas. Il y avait Nachor, il y avait Abraham et il y avait Terah qui servaient d'autres dieux. Dieu est allé chercher Abraham pendant qu'il servait d'autres dieux, pendant qu'il était féticheur encore. Il avait Sarah, maman Sarah, elle avait marié maman Sarai pendant qu'il était féticheur encore. Abraham était féticheur, grand ganga. Dieu est celui qui fait la sélection comme il veut. Dieu s'engage à te délivrer de ce que tu fais. Si tu crois avec moi, dis Amen. Quel que soit ce que tu es, que tu sois drogué, que tu sois assassin, que tu sois un fugitif, que tu sois celui qui fait des films pornographiques, que tu sois homosexuel, Dieu t'aime et il te cherche comme tu es. Abraham, il n'a pas fait le choix. Il est allé choisir Abraham au milieu du fétiche. Que tu sois franc-maçon, Dieu a besoin de toi. Merci, renvoie-moi le verset. Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire a paru à notre père Abraham lorsqu'il était à Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charon. Mésopotamie ici, c'est à Ur, en Chaldée. Avant qu'il s'établisse donc à Charon. Voilà, maintenant, ça vient confirmer directement ce que je viens de te dire. L'appel d'Abraham, c'était à Mésopotamie, c'était pas à Charon. Donc, avant que Abraham s'établisse à Charon, Dieu l'avait déjà appelé. Il l'avait appelé où? De l'autre côté du fleuve, à Ur, en Chaldée, Mésopotamie. Avant qu'il traverse pour arriver à Charon afin donc de continuer son voyage vers Canaan. Lorsqu'ils arrivent là, ils ont fait un lieu d'habitation au lieu de faire un lieu de pèlerinage. Au lieu de se reposer et continuer la route, ils ont fait un lieu d'habitation parce que Abraham n'était plus visionnaire. Sa vision était maintenant obscurcie. Il était contrôlé par des gens qui étaient autour de lui. L'esprit des gens qui étaient autour de lui. L'esprit de Lot et l'esprit de Térak qui était avec lui. La vision avait été prise en otage. Et donc, ici, la Bible donc établit clairement que Dieu avait appelé Abraham à Ur, en Chaldée, en Mésopotamie, pour certifier la mission originelle de Abraham. Cette mission vient de Dieu. Mon frère leader, ta mission vient de Dieu. Tu es sûr que Dieu ne va pas t'envoyer des gens autour? Même si ceux que tu vois autour de toi, tu as discerné qu'ils ne viennent pas de Dieu. Ceux de Dieu viendront. Ceux de Dieu viendront. Dieu va toujours t'accompagner. Alors, Abraham a laissé faire, il s'est laissé dominer par l'esprit de son père, alors que l'esprit de son père était gouverné par l'esprit satanique. Donc la mission de Dieu peut être dirigée par l'esprit de Satan. Si tu ne fais pas attention, une église de Christ Jésus peut être dirigée par un faux prophète. Un faux prophète, c'est celui qui incarne l'esprit de Satan. Ici, c'est Dieu lui-même qui appelle Abraham
Et lorsque Abraham ne prend pas ou ne prend pas au sérieux ce que Dieu lui a dit, ne marche pas sur les pas de ce que Dieu lui a dit, Dieu se retire et regarde. Mais c'est la vision de Dieu. La vision de Dieu peut être dirigée par Satan. Oh, Satan est esprit. Comment il dirige? Il passe par quelqu'un dans ton entourage. Et il commence à te donner les ordres. Papa, on fait ça. Papa, on fait ça. À cause de son argent. À cause de sa position sociale. Ne laisse pas l'église dirigée par les enfants. Les enfants sont des enfants, quel que soit ce qu'il est, général, président de la République. Il est enfant dans l'église. Il est diacre, il est ancien, il est pasteur établi par toi. Il est enfant. Il n'a rien à s'ingérer dans la vision. Tout ce qu'il a, il donne les idées pour ce qui concerne l'œuvre pour Dieu. Ça, il peut contribuer. Mais l'œuvre de Dieu, c'est toi qui gères. Parce que l'œuvre de Dieu est attachée à toi. Le ministère est attaché à la vie de Dieu qui est en toi. Mais l'œuvre pour Dieu, ce sont les actions qu'on fait à l'église. On peut donner les idées, on peut dire, papa, on achète tel baffe, ce sont les actions. On organise, on appelle ceci, on a fait ceci, on fait les actions. Croisade, ceci, ce sont les actions. Ça, c'est l'œuvre pour Dieu. Mais l'œuvre de Dieu est attachée à toi. C'est ça qui dirige l'œuvre pour Dieu. Mon frère, ne fais pas erreur. La gouvernance de cette association est en toi, est enfouie en toi. La vision de l'association est enfouie en toi. Mais ne laisse pas quelqu'un venir diriger. Nous, on a commis ces erreurs-là. Moi, j'avais commis cette erreur-là. La vision avait pris un coup au départ. C'était chaud. Mais à un moment donné, j'ai commencé à forcer des choses. Je commençais à forcer des choses. Et certains commençaient à croire que je les achetais. Mais c'était du forcing. Mais le jour où je me suis tourné vers Dieu, 14 jours en forêt, mon frère, tout seul, avec les animaux. Des bêtes sauvages, des animaux bizarres, des serpents et tout ça. Mais aucun serpent ne pouvait avancer. Parce que là, le rayonnement qui était autour, c'était pas un jeu. C'était un rayonnement de balayage. Et Dieu nous a fait grâce. Et la vision s'est rétablie aujourd'hui. Toi aussi, mon frère qui me suis, c'est possible que ta vision se rétablisse. Toi, mon président, toi, mon roi qui me suis, c'est possible que la destinée du pays rentre dans le plan global de Dieu, dans la volonté réelle de Dieu. Il y a des gens, 3 types de personnes. Il y a des personnes qui sont envoyées par Satan dans ta vie. Il y a des personnes qui sont envoyées par Dieu dans ta vie. Et il y a des personnes qui sont envoyées par eux-mêmes dans ta vie. Il faut faire extrêmement attention. Appel au discernement. L'appréciation, c'est bien, mais c'est de façon naturelle, physique. Mais le discernement, lui, rentre dans l'esprit. Il vérifie quel esprit qui est derrière. Suis-moi attentivement. Alors, regardons Genèse encore 12, 1 à 2. Ça, tu peux relire, mais je t'explique. Alors, lorsque on commence à citer des gens ici, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en, ainsi de suite. Mais lorsque on regarde dans la vision, merci, tu peux enlever. Lorsque tu prends Genèse 11, 31, 32. Ça, on va quand même lire parce que je vais t'expliquer quelque chose là-dessus. Térak prie Abraham. Ici, c'est maintenant Térak qui dirige la vision. Il prie Abraham. Donc, il y a déjà 2 personnes. Son fils, Lot. Et Abraham, son fils. Il prie Lot. Et puis, il prie Sarah. Je voulais te poser une question. Il y a combien de personnes dans cette mission? Dans cette vision-là, il y a 5 personnes. Il y a Dieu qui appelle Abraham. Il y a Abraham, il y a Térak, il y a Lot et il y a Sarah. 5 personnes dans cette vision. Et
Dieu appelle Abraham, il lui donne la vision de quitter Ur pour aller à Canaan. Dieu n'a pas parlé de Charan dans cette vision-là. Mais comme c'est son père qui dirige la vision, son père, donc ne connaissant pas ce que Dieu a dit autre à Abraham, mais il connaît seulement ce que Abraham lui a dit, parce que le secret d'une vision est dans les mains de l'Éternel. L'Éternel livre la vision au fur et à mesure. Il a dit à Abraham, je te montrerai, je te dirai, je ferai de toi. Il parle au futur. Parce que la vision, on ne peut pas te donner à un homme, on ne peut pas donner à un homme la vision si c'est un mandat, parce que la vision spirituelle, il n'y a pas de mandat. Si c'est les associations d'organisation, direction générale d'une société, il y a des mandats. Alors, Dieu ne peut pas te donner ça sur le long. C'est chaque jour qui t'ajoute des choses et il y a des améliorations dans l'état, ainsi de suite. Vision aussi de Dieu, c'est pareil. Quand Dieu appelle quelqu'un, il ne lui donne pas tout parce que l'humain est limité. Sa mémoire est limitée, il risque d'oublier un certain nombre de choses. Moi, c'est comme ça que j'avais dit à Dieu que j'ai oublié un certain nombre de choses. Rappelle-moi ce que tu m'avais dit au départ. Et après, j'ai dit à Dieu, cache-moi et révèle-moi au fur et à mesure parce que tu me dis tout. Je risque d'oublier et de commencer à faire des choses qui ne sont pas dans la vision. Donc, pour que je sois dans la vision, il faut que ce soit toi qui me révèles des choses, tu ajoutes, la vision se complète au fur et à mesure, mais il va falloir rester attaché à Dieu. Comme Abraham n'était plus attaché à Dieu, Dieu ne pouvait plus compléter cette vision et la vision était donc entre les mains de son père Térak. L'esprit de Térak a gouverné donc la vision de Abraham et c'était devenu compliqué. Alors, dans ce voyage-là, Abraham étant l'unique personne appelée par Dieu, si Dieu voulait les aider, il pouvait passer que par Abraham. Toi, visionnaire qui aime les prophéties, il faut qu'on te parle. C'est des enfants de l'église qui disent, Dieu m'a dit. Après, toi, tu écoutes, tu fais ce que la prophétie dit. Moi aussi, je suis passé par là. Ça m'a mené nulle part. C'est toi qui dois recevoir pour eux. Et tu n'es pas obligé de recevoir forcément une prophétie ou bien une voix ou machin. La parole de Dieu t'indique tout. C'est l'éclairage. C'est la parole de Dieu qui dirige la vision. Ce n'est pas les prophéties. Une vision, on dirige pas une vision on ne conduit pas les gens par prophétie. On conduit les gens par la connaissance de la parole de Dieu. C'est pas les prophéties. Et toi qui es à côté de l'homme de Dieu, c'est pas tout conseil que tu donnes qu'on doit accepter. L'homme de Dieu est conseillé par... Quand je dis l'homme de Dieu ici, tu vois, le pasteur, oui. Bon, les pasteurs, parce que homme de Dieu, c'est toute personne qui héberge Dieu, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est homme de Dieu. C'est pas celui qui prêche ou bien pasteur ou bien celui qui a reçu le ministère, non. Donc, les pasteurs, les visionnaires, hommes de destinée, écoutez plus la parole de Dieu que les prophéties. Parce que Satan utilise plus de prophéties. Lui, il ne connaît pas la parole de Dieu. Lui, il a la connaissance, mais c'est pour tordre les Écritures. Il sait que s'il les tord, toi, tu peux le rattraper. Mais il vient par prophétie parce que tu aimes beaucoup écouter les prophéties. C'est toi qui diriges l'église. Et c'est un enfant de l'église qui vient de donner la prophétie pour gérer l'église. Tu ne vois pas qu'il y a un problème? Ça doit venir de toi, de ta conviction. Toi qui as reçu la vision, gère l'église tout seul. Avec le Dieu. Maintenant, écoute les conseils. Analyse les conseils. Parce que l'esprit parle dans les conseils. Et tu discernes aussi dans les conseils. Et tu appliques les conseils qui sont en rapport avec le plan de Dieu. Les conseils qui ne sont pas en rapport avec la vision, tu les écartes. C'est clair.
On ne force pas les choses. Celui qui ne veut pas parce que son conseil n'est pas passé, qui démissionne. On ne force pas parce que tu m'as donné un conseil, il faut que je l'écoute. Non, moi j'écoute Dieu, je fais l'analyse. Je ne suis pas obligé de te répondre tout de suite. Il y avait un enfant ici à l'église, elle est partie parce que c'était une fille, une femme. Et tout moment, Dieu m'a dit papa, Dieu m'a dit papa. Après, non, pas comme toi, tu m'écoutes jamais, moi. Dieu, quand me dit comme ça, Dieu ne rate jamais. Ah, va dire, Dieu ne rate jamais là-bas. Dans ma vision, Dieu rate. Dans ma vision, Dieu ne m'a pas vu. Dieu ne m'a pas vu visionnaire. C'est moi qui lui ai appelé. Si Dieu ne m'a pas vu, donc Dieu est tenté de voir Térak. C'est que c'est Térak qui conduit. Dieu n'a plus parlé à Abraham pendant 5 ans. Et c'est Térak qui conduisait. Donc, visionnaire, si tu n'es plus attaché au Seigneur Jésus-Christ, sache que ton église est conduite par l'esprit de Térak. Soit c'est ta femme qui conduit, soit c'est tes enfants, soit c'est n'importe qui. Soit c'est ton ami. Il n'y a pas d'amitié dans le ministère, il n'y a pas d'amitié dans la vision. Dans la vision, il n'y a pas d'amitié. Excusez-moi, s'il vous plaît. Il y a la différence entre un visionnaire et un pasteur. On peut avoir plusieurs pasteurs, mais un seul visionnaire. Donc, on peut être amis du ministère. On est apôtres, on est les amis apôtres entre nous, les pasteurs entre nous, les anciens. Mais côté vision, on n'est pas camarades. C'est pour ça, moi, je disais à mes frères avec qui on évoluait, je dis, mes frères, on n'est pas camarades ici. Ça, c'est la vision. Ça, c'est la vision. En ce qui concerne la vision, vous êtes en train d'accompagner la vision. Vous êtes enfant, côté enfant. Parce que ça doit couler de moi et ça descend chez vous. Ça ne partira jamais de le contraire. Si tu adhères ma vision, si quelqu'un adhère ta vision, c'est un enfant de la vision. C'est pas égal à toi. C'est pas un, même si vous avez grandi ensemble. Même si on vous a consacré ensemble un jour. Mais si lui, il adhère ta vision, il doit se faire fils. Parce que sinon, s'il ne fait pas fils, il va se faire père comme un Térak. Et Abraham avait eu des problèmes avec Dieu. Dieu ne le parlait plus. Et jusqu'à ce que, donc, les choses tournent en faveur de Abraham. À quel moment? C'est lorsque Térak est mort, mon frère. Si ta vision est prise en otage, il faut attendre que Térak meure. Si Térak ne meurt pas, mon frère, tu vas pleurer pour récupérer ta vision. Tu vas souffrir. Moi, j'ai vu un pasteur qui souffrait dans sa propre vision. Pas sa propre église, sa propre vision. Ses enfants l'ont suspendu parce qu'il avait enceinté une... On ne suspend pas le père. On ne suspend pas le père. Le visionnaire ne le suspend pas. Le visionnaire, c'est Dieu qui le suspend. Dieu a dit, même s'il tombe 7 fois, il va le relever. Mais je n'encourage pas les visionnaires qui tombent avec les femmes, Non, non, je t'encourage pas, mon visionnaire. Mon frère visionnaire, tu es un bandit. Tu n'as pas le droit de tomber. Mais même si toi tu tombes, les enfants aussi, vous n'avez pas le droit de le suspendre. C'est lui-même qui prend conscience. Le Saint-Esprit va lui parler. Il va vous laisser la chair à un moment donné, se retirer et reparer avec Dieu. C'est ça la bonne procédure. Mais les deux extrêmes ne sont pas à prendre. Où on suspend le visionnaire, c'est pas biblique. Ou le visionnaire aussi fait la pagaille parce que c'est lui le visionnaire, c'est pas biblique non plus. Mais lorsque tu es tombé, parce que toi tu veux tomber, il faut aller reparer avec Dieu. Laisse un moment et va reparer avec Dieu. Alors, regardons Ésaïe 51, 2. Dieu appelle Abraham seul. Mais vous devrez, on doit regarder Ésaïe pour être sûr de quelque chose là. Portez les regards sur Abraham, votre père. La Bible ajoute, et sur Sarah. Donc le regard vous portez sur Abraham, votre père, le père, un seul père, et sur Sarah. Mais Sarah, on n'a pas dit père. Mais Sarah, pourquoi Dieu ajoute Sarah? Parce que c'est Sarah qui vous a enfanté. Sarah est la mère de la vision. Sarah ici est, Dieu a appelé seulement Abraham. Mais comme Sarah est attachée par le lien de mariage avec Abraham, l'appel d'Abraham descend sur Sarah. Donc ça veut dire que le respect de la maman de l'église est primordial pour l'église.
Voilà pourquoi les gouvernants ont compris ça. Quand le chef de l'État est positionné, s'il a une femme, cette femme-là est appelée la maman de la nation. C'est seulement chez nous à l'église où on néglige la femme du pasteur, c'est elle qu'on insulte. Les enfants de Dieu. Ici, Sarah n'est pas appelée. Mais Sarah est attachée dans cet appel-là par le lien de mariage. Et on dit c'est Sarah qui vous a affronté. Il faut faire extrêmement attention. Donc, il est inévitable que Dieu, en appelant Abraham, il a aussi appelé Sarah. Mais il n'a pas appelé Térak, il n'a pas appelé l'autre. Donc, s'il y a quelqu'un qui pouvait accompagner la mission, c'était Sarah. Pas Térak, ni l'autre. C'est Sarah qui accompagne. Alors, nous allons regarder, nous allons étudier l'esprit de Sarah. Nous allons étudier l'esprit de Lot. Ici, nous sommes en train d'étudier l'esprit de Térak, le pagailleur, un papa féticheur. Il accompagne à faire ses fétiches en Christ. Voilà moi des gens comme ça. Les hommes de Dieu qui ne sont pas, ce qu'on appelle hommes de Dieu, les frères, qui sont venus en Christ, qui n'ont pas été délivrés. Il était un féticheur avant. Et il emmène ça à l'église, il commence à pratiquer, il va couper de l'herbe pour fabriquer les médicaments, il vend de l'huile, il fait ceci, il mélange tout dans l'église. Les vendeurs d'huile, vous étiez féticheurs avant. Ça c'est les pratiques de fétiche. On ne mélange pas le Saint-Esprit avec de l'huile naturelle fabriquée par un humain. Au moins que ça soit une révélation, je ne suis pas contre ça. Au moins que ça soit une révélation, Dieu lui-même a utilisé la boue. Mais il faut que ça soit une révélation. Mais si ça devient à répétition, mon frère, ton église est un lieu de fétiche. La maison d'un ganga. Dieu dit à Abraham, Canaan. Mais l'autre dit à Abraham, Térak dit à Abraham, Charon. Oh, Charon veut dire ville de petits fruits. Mais Cana veut dire ville où coule le lait et le miel. 5 ans, on a perdu du temps à Abraham. Pendant 5 ans. À Charon. Quand Abraham quitte Ur, ils arrivent à Charon, il disparaît sous les radars de Dieu. Dieu ne le voyait plus. Parce que là où il était là où s'était installé, ce n'est pas là où Dieu l'attendait. Mon frère, Dieu ne te voit plus. Mon président, Dieu ne te voit plus. Dieu est universel, Dieu n'est pas chrétien. Dieu gère chaque État, il gère chaque gouvernement. Mais il suffit de rester attaché, de faire ce que lui fait pour que ses radars soient braqués sur vous. Mais si vous faites ce qui est contre nature, ce que Dieu ne veut pas, et que vous votez des lois qui ne plaisent pas à Dieu, les radars de Dieu s'effacent. Et vous n'êtes plus visible. Dieu ne vous parlera plus jamais. Parce que Abraham a fait 5 ans, Dieu ne le parlait pas jusqu'à ce que Térak est mort. 5 ans. Écoute. Abraham avait 70 ans lorsqu'il a quitté Ur. Et il quitte à Ur, on dit qu'il quitte à Ur à 75 ans. Donc il a fait 5 ans. 5 ans, Dieu était silencieux. Alors, et lorsque Abraham quitte, il arrive à Canaan. La Bible dit, Dieu le parle. Dieu lui parla à nouveau. Cela veut dire que Dieu l'attendait à Canaan, pas à Ur. Dieu n'était pas d'accord qu'il soit à Ur. Parce que Abraham n'était pas appelé pour des petites choses. Toi, tu n'es pas appelé pour des petites choses. Tu es appelé pour des grandes choses. Prends ta vision en main. Repends-toi, va vers l'Éternel. Il va restaurer ta vision et reprends les choses en main. Avance. Ne laisse pas la vision de ton vivant, une vision mourir. Tu donnes la vision à ton fils. Voilà, ton fils est devenu pédé. Ton fils, maintenant, on commence à envoyer les images, il couche avec les femmes sur Internet.
Papa, tu es quel visionnaire? Tu as reçu la vision de ton vivant, tu laisses la vision au fils. Ici, le fils doit mériter, il doit être appelé par Dieu. Abraham avait beaucoup d'enfants, hein, mais Dieu dit, prends ton fils unique. Il dit que c'est celui qui a été sélectionné. Unique veut dire un fils attaché à la vision que moi j'ai appelé moi aussi Dieu. Est-ce que ton père, ton fils là, aujourd'hui, beaucoup de femmes ils commencent à coucher avec n'importe qui, est-ce qu'il était vraiment appelé? Ah, ça je te dis clairement, hein, quand on est appelé, on est consacré, hein, c'est à vie. On ne joue pas avec ça. Ne dis pas que toi aussi tu vas tomber. Moi je ne tomberai pas. Et tomber, c'est toi qui vas venir me tomber. Il faut essayer. On va tomber quoi? Le sexe là, c'est ce qu'on a à la maison. On va tomber sur quoi? C'est la même chose. Pour toi là, il y a quelle couleur? Il faut aller faire tomber ceux qui sont en train de tomber là-bas. Ceux-là, ils aiment ça. Mais ici, là, même quand je parle là, toi, tu me dis, oh, le gars là, il est méchant. Mais viens. On va terminer là-bas, Gozard. Là, tu crois que c'est ici où tu vas venir blaguer, tu fais tomber quoi? Une vision comme ça là. Une vision qui dit la vérité, avec toi, tu vas venir faire tomber parce que toi, tu es tombeur des hommes. Va faire tomber là-bas, viens ici, tu vas voir. Si moi, ne quitte pas l'internet. Si moi, non, moi, j'ai gaspillé mon internet. Tu n'as pas gaspillé l'internet. C'est ça la vérité. Convertis-toi. Au lieu de faire tomber les gens à l'église, toi aussi, sœur. C'est ça la vie que tu as choisi pour faire tomber les gens à l'église. Tu es envoyé par Satan. C'est ce que je suis en train de dire ici. Dans chaque église, il y a des gens envoyés par Dieu, par Satan et par eux-mêmes. Dans chaque vie, c'est pareil. Mais viens dans ma vie, toi qui es envoyé par Satan, là, viens, toi, tu vas voir. Et toi et Satan, vous allez recevoir le feu. Vous allez mourir comme Térak. Il faut que Térak meure. Mon frère, pasteur, change de prière. Commence à prier pour la mort de Térak. Si Térak ne meurt pas, tu ne quitteras pas Canaan. Et plutôt Charon. Il faut que la mort de Térak soit constatée physiquement. Physiquement. Il y a des hommes, quand ils sont à côté de toi, tu ne peux plus rien faire. Même prier, là, c'est fini. Abraham n'arrivait plus à contacter Dieu. Il n'y avait plus de prière. À Charon, Abraham n'avait jamais établi un autel. Mais lorsqu'il est arrivé à Canaan, il a commencé d'abord par établir un autel. Alors qu'à Charon, il avait construit des tentes. Mais à Charon, il a commencé par autel avant de construire établir d'abord l'autel avant de construire les tentes. L'autel, c'est quoi? C'est une atmosphère, c'est un lieu de concentration, c'est une atmosphère. Aujourd'hui, notre autel, c'est le Saint-Esprit. C'est notre vie à nous consacrer à Dieu, notre atmosphère de prière. Donc, cette sphère-là, c'est ce qu'on appelle autel. Mais hier, l'autel était physique. Mais on rentrait dedans pour faire des sacrifices. Aujourd'hui, notre sacrifice est surnaturel. On dit que ceux qui adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Donc, nous devons être véridiquement consacrés à Dieu comme des offrandes, notre corps d'abord, et après, lorsque nous mettons ensemble avec Dieu, nous sommes vivants, sains et agréables. Sinon, oublie ça. Si tu n'as pas offert ton corps, et que ton corps c'est pour coucher avec les sœurs à l'église, les frères à l'église, oublie ta vision, tu as perdu ta vision. Tu as perdu ta vision. Je vais terminer. Je ne sais pas comme toi, c'est comme ça le message d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça arrive comme ça. Pour terminer, donc après la mort de Térak, Abraham donc a été donc restauré par le Seigneur. Le Seigneur l'a vu. Il était donc à Canaan. Et donc, qu'est-ce que Térak a apporté, a impacté la vie d'Abraham? Térak donc a retardé sa vie parce que le nom Térak, le mot Térak veut dire retard. Donc il a affecté la vie d'Abraham par le retard de 5 ans. Alors, Térak aussi a régressé ou il a bloqué la vie d'Abraham pendant un moment donné. Térak aussi a bloqué l'intimité d'Abraham
à Charon, pendant 5 ans, Abraham ne rencontrait plus Dieu. Il ne priait plus, il ne lisait plus la Bible comme aujourd'hui. Tu ne lis plus la Bible parce que coronavirus est là. Tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu pries même plus. Un visionnaire. Depuis que tu as fermé l'église, ça fait 3 mois, un visionnaire. Tu visites même pas ton église, un visionnaire. Tu es pasteur ou bien tu es visionnaire? Ah, moi, je ne sais pas si tu es pasteur, donc tu es appelé donc seulement à paître les brebis. Mais un visionnaire, c'est celui qui conduit d'un point à un autre. Mais celui qui paie des brebis, il va commettre des erreurs comme Lot. Lot aussi était un berger. Il était aussi pasteur. Lot, il choisit toujours ce qui est bien par des yeux. Mais il était attaché à son visionnaire. Il n'a pas regardé la tâche à son visionnaire, que la source de l'œuvre que lui faisait venait de son visionnaire. Non, non, tu as coupé. Tu as quitté de ton père spirituel. Tu croyais que tu avais la vision. Tu n'as pas la vision. Ce que tu fais là, c'est pas la vision. C'est une église que tu gères. C'est juste un troupeau que tu gères. Tu es juste un berger. Ça va finir. Ça va même pas aller de l'avant. Regarde. Coronavirus là, ça t'a paralysé. Ça t'a paralysé, tu travailles plus. Tu regardais tout ce qui était bien pour toi, c'était l'argent. Aujourd'hui, il n'y a pas d'église. Poursuis l'argent maintenant. Tu crois que nous, quand on prêche ici, on donne l'offrande? Il y a l'offrande. Je te prêche sur Internet, l'offrande vient d'où? Vient d'où? Ça va venir par où? Mais un visionnaire, il est soucieux de la vision. Je dois vous amener. Je dois vous emmener jusqu'à Canaan. C'est pas la parole de Dieu, c'est pas par l'argent, c'est pas par l'intérêt d'argent. Je m'en fous que tu donnes offrande ou pas, mais la parole de Dieu te suivra dans ton téléphone. Partout là où tu es. La parole de Dieu est là, à côté de toi. Tu es en train d'écouter là. Dans ton téléphone, dans ton iPhone, dans ton ordinateur, dans ta télé. Partout. L'offrande, c'est quand tu voudras. Tu dis, ah vraiment, il faut que je sème aussi. Tu peux s'aimer, tu peux envoyer par WhatsApp, tu peux faire ce que tu veux. Si tu ne veux pas aussi, ou bien si tu n'en as pas, ça n'empêche pas que la parole de Dieu te poursuit là où tu es. Je termine. Alors, l'esprit de Térak gaspille et hypothèque notre destinée. L'esprit de Térak, il change Canaan en Charon. Il change le lait au petit fruit. L'esprit, donc, de Térak change la bonne vie à la souffrance. Homme de vision. Dans ta vie, il faut faire extrêmement attention, homme de vision. Qui est à côté de toi? Qui influence ta vision? Ne te laisse pas influencer. Alors, regardons ce qui est vraiment Térak, le dernier verset, Ésaïe 6:1. Je termine. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il dit l'année de la mort du roi Osias. Donc Osias était donc une barrière pour que Ésaïe ne voie point la robe de Dieu. Il fallait que Osias meure pour que le prophète voie qui? Le Seigneur. Donc il y a des gens qui doivent mourir pour que tu voies le Seigneur. Il faut que Térak meure. Regarde ce que Térak est. Un mur, une barrière, un rideau. Térak est un rideau de vision. S'il ne meurt pas, tu ne verras pas le Seigneur. Que Dieu te bénisse.